Je suis vraiment hyper contente de trouver le temps de vous faire des guidances, j'en profite. Donc c'est une guidance générale, intemporelle. Hem, Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste, on se prend pas la tête. Vous avez toutes les infos en barre de description si vous voulez une autre prestation, si vous voulez une guidance perso, vous avez mon mail, n'hésitez vraiment pas. Et puis voilà, c'est parti. Alors, on a comme carte en premier le pendu. Ici, le pendu, il vient nous demander de changer de regard, de mettre notre attention sur sur quelque chose qu'on ne voit pas. Avec ce 4 de calice, là, on voit bien que elle est focalisée sur les coupes devant elle qui sont vides, sur le passé, sur des choses qui, vous voyez, elle est frustrée, elle est déçue, elle y croit plus, elle est dans ces énergies-là. Alors que si elle tourne la tête juste derrière, elle voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vient l'aider, qui vient lui porter une coupe pleine, mais vraiment, elle a pas le regard au bon endroit. Donc le pendu, il demande vraiment de tourner la tête, d'avoir de changer de point de vue. Vous voyez, avec ici l'amour et le pardon, mémoire du lieu, je n'arrive pas à pardonner. Et le mantra je me libère du passé, on est vraiment dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui dans le passé nous a affecté, nous a bloqué, une blessure, un traumatisme, quelque chose qui a été lourd. Et en tout cas, on est toujours en train de regarder ça, cette blessure, et on fonctionne toujours avec cette blessure. Et ça nous empêche finalement de voir toutes les options qu'il y a autour, toutes les autres opportunités, parce qu'on est focus sur ça et on ne voit que à travers ça. Et ça nous empêche de voir tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc vraiment, là, avec cette énergie du pendu, le message c'est change de point de vue, change de regard, change de position, libère-toi du passé. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, le je n'arrive pas à pardonner, il y a des choses, d'ego à ego, c'est normal de pas arriver à pardonner. Euh, Souvent en spiritualité, on a cette injonction où il faut tout pardonner, il faut absolument être bienveillant, etc. Il y a des choses, c'est très très difficile à pardonner. Donc pardonner ici, c'est finalement pouvoir passer à autre chose, ne pas rester bloqué dans sa vie, dans ce qui a été dans le passé difficile, parce que rester dans un passé qui a été difficile et tourner toujours ces mêmes idées en boucle, ça empêche d'avancer, ça empêche de revenir au présent et ça empêche de regarder vers l'avenir. Donc là, on nous demande vraiment de se libérer du passé. Et c'est ça l'énergie du pardon, c'est ça, c'est pas dire bon ben ok, cette personne a fait ça, ça m'a blessé, bon ben d'accord, maintenant je lui pardonne parce que je suis gentil et bienveillant. Non non non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment en fait, on accepte ce qui s'est passé parce qu'on peut pas le changer et on passe à autre chose. C'est vraiment pour passer à autre chose, pour se libérer. C'est pas pour l'autre, pour libérer l'autre ou pour être gentil et pardonner à l'autre. C'est pour se libérer et pour avancer, pour se débloquer de ce qui a été dur dans le passé. Euh, Avec cette énergie du 6 de bâton, là, ce que j'y vois, c'est que les blessures du passé, elles ont aidé à évoluer. Elles ont aidé à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui, à des prises de conscience, à des évolutions. Il y a des choses, surtout dans des relations, parce qu'on est toujours en miroir avec les autres, euh, qui viennent vraiment nous faire mal à certains moments. Mais ces événements, ils sont là pour nous ouvrir les yeux. On est toujours dans le regard, hein, dans aller regarder, avoir un autre point de vue même sur la situation qui s'est passée. Il s'est passé ça, ça m'a fait beaucoup de mal.
Mais si on regarde la situation dans sa globalité, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon de ça? Quel était, entre guillemets, entre gros guillemets, hein, le cadeau caché derrière? Il y a des situations qui sont vraiment difficiles à vivre et quand on arrive à prendre le recul nécessaire sur les situations, on voit bien que telle situation, telle blessure, telle chose viennent appuyer, viennent nous montrer quelque chose en fait, viennent nous servir sur un plateau. Tiens, regarde, je t'ai fait vivre cette situation pour que tu vois que là, il y a quelque chose que tu as besoin de voir, qui va pas et que tu as besoin de guérir, que tu as besoin de travailler, que tu as besoin d'aller chercher pour t'en libérer en fait. C'est vraiment ça, c'est euh, on, la vie nous met dans des situations qui viennent toujours nous montrer euh, ce qu'il y a à débloquer en fait pour se libérer, pour avoir de plus en plus de liberté. Et prendre conscience de ça, c'est déjà pouvoir arriver mieux à pardonner, à accepter ce qui s'est passé et à pouvoir en tirer des leçons, en pouvoir tirer le meilleur de ce qui a pu se passer avant. Avec cette carte et le hocher, pour moi, c'est vraiment de reprendre son pouvoir personnel, reprendre sa liberté, ne plus. C'est un peu comme une baguette magique qu'on va venir secouer sur le passé pour pouvoir voir ce qui émerge de ce passé, ce qui émerge de ces situations qui ont été souffrantes à un moment donné et qui aujourd'hui sont là pour nous délivrer un message en fait. Et c'est finalement, je sais pas, alors je vous donne l'image que j'ai en tête. C'est vraiment aller casser cette noix de coco. Là, vous voyez, il y a la noix de coco qui est là. Vous la cassez et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez voir finalement le trésor qui se cache à l'intérieur. Ben, c'est un peu cette énergie-là de venir voir au-delà des apparences. Cette noix de coco qui peut paraître un peu bizarre, si on ne connaît pas le fruit, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si on vient pas faire l'effort de casser et d'ouvrir la noix de coco, on peut pas découvrir finalement le bon fruit qu'il peut y avoir à l'intérieur, le trésor caché. Là, c'est poser un regard différent, poser une lumière sur ce qui a été et voir les choses différemment pour pouvoir s'en libérer toujours. Ici, avec âme et inconscient, rate, je me suis éteinte, je reconnais ma puissance, je suis un soleil. Ouais, avec les blessures du passé, on est toujours dans cette énergie de 4 de calice, de 4 de coupe, qui est tellement concentrée sur ses blessures du passé qu'elle voit même pas que c'est le passé en fait. Le passé est tellement présent que elle est toujours dans ces énergies de blessures du passé à ressasser, 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 et ben ça permet pas d'avancer. Le temps passe, il y a un corps, mais l'énergie de ce corps est dans le passé. Et donc en fait, c'est aller chercher finalement cette énergie qui est restée dans le passé et la réintégrer dans son corps pour pouvoir reconnaître sa puissance et reconnaître qu'on peut rayonner. Mais si on est dans l'énergie du passé, si on reste dans le passé, si on reste focalisé sur ces blessures, ce qui nous a fait souffrir, sur la peine, ben on est toujours en fait dans ces énergies-là de souffrance, de blessure, de peine, et ça nous empêche complètement de rayonner, d'être présent à ce qu'on est aujourd'hui, d'être présent à ce qu'on peut rayonner intérieurement aujourd'hui. Donc, c'est en fait retrouver un équilibre, se faire confiance, peser en fait le dans se retrouver un équilibre, c'est reconnaître que ce qui est passé, c'est du passé et que le présent est différent et qu'on nous demande d'être dans une énergie différente que celle du passé. Retrouver son équilibre, retrouver sa confiance, nettoyer ce qui a à être nettoyé du passé pour s'autoriser le bonheur. Quand on est dans ces énergies du passé, à ressasser, à être dans ces énergies de manque, de déception, de désillusion,
tout ça là, ces énergies qui font baisser finalement notre propre énergie, ça nous empêche d'accéder au bonheur parce qu'on est focus dans quelque chose de très bas, de très noir, de très et du coup vraiment ça empêche de voir finalement ce qui pourrait être aujourd'hui avec de nouvelles énergies. On les voit pas parce qu'on est focus là-dessus. Donc là, retrouver cet équilibre, prendre un peu de recul, voir les choses de façon un peu plus neutre, un peu plus objective, voir le cadeau qu'il y a derrière finalement ces blessures, voir la leçon qu'il y a à apprendre, voir ce que ça éclaire finalement chez nous. C'est important. Avec l'eau, il y a vraiment cette notion de venir nettoyer, de venir purifier. C'est vraiment et j'ai aussi avec ça cette notion de loupe, peut-être observer différemment en fait la situation. On est toujours dans cette notion de venir poser un autre regard. Ici, pulsion et créativité, clitoris, je n'ai plus le droit à la joie du corps, ma jouissance est sacrée et je l'offre au monde. Il y a vraiment une notion de pas pouvoir accéder au bonheur encore une fois, parce qu'on s'est coupé, parce que dans ces énergies du passé, dans ces blessures, vous voyez cette carte là du 9 de bâton, c'est fini. On voit bien que le combat est fini, il y a des épées qui sont fumantes aux pieds, mais la personne elle est toujours dans cette même posture où elle a besoin de se défendre, elle est méfiante et elle n'arrive pas à bouger en fait, elle est pétrifiée. Donc réaliser finalement que ce combat il est terminé et qu'il n'y a plus besoin d'être dans cette énergie de surprotection, de méfiance vis-à-vis de l'autre. Ça permet de reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans l'autre, reprendre confiance en la vie, mais faut-il encore prendre conscience vraiment que c'est du passé et qu'il n'y a plus besoin d'être dans cette énergie-là. Ici, avec l'arbre monde, on a vraiment la clôture d'un cycle et ici, vous voyez cette carte, c'est la carte du témoin. Et en fait, ce qu'elle nous demande, c'est d'être, dans un premier temps, observateur. D'essayer de dire stop, de prendre le recul et de regarder. Juste de s'observer soi, d'observer la situation avec un maximum de neutralité. Juste d'être témoin du truc. Peut-être vous pourriez, si vous pensez à une situation en particulier, si ça vous évoque quelque chose, si vous avez vraiment quelque chose en tête, peut-être venez écrire les faits, simplement les faits, et ensuite écrivez ce que ça génère chez vous comme émotion et à quoi ça vous ramène chez vous. Et vous allez peut-être toucher du doigt ce qu'il y a à voir au fond, ce qu'il y a à travailler. Cette histoire que vous avez vécue là, qu'est-ce que ça vous ramène encore plus loin dans le passé? Et quelle est la croyance en fait à déconstruire pour en refaire une autre, pour pouvoir débloquer ça, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir encore une fois accéder au bonheur. Ma jouissance est sacrée et je l'offre au monde. Non seulement vous avez le droit au bonheur, vous méritez le bonheur, vous pouvez vous autoriser ce bonheur, mais en plus, être dans ces énergies de joie, de bonheur, retrouver ça, vraiment, ça va non seulement vous aider vous, mais aider tout le monde. Parce que quand on incarne ces énergies-là, non seulement ça fait du bien à soi, mais du coup, on l'offre aussi à tout notre entourage, à tout le monde autour de nous, et ça, c'est merveilleux. Ici, avec cette carte du droit de passage, pour moi, alors déjà, ça veut dire que vous avez aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour pouvoir clôturer le cycle et passer à autre chose.
Vous avez toutes les ressources nécessaires et tout ce dont vous avez besoin pour aller conscientiser ce qui doit être libéré. Vous avez la clé. Là, il y a une clé. Là, il y a une porte. Vous l'avez, la clé. Vous l'avez. Donc, n'hésitez pas à aller observer, à aller voir dans votre inconscient, alors, comme c'est inconscient, évidemment, on ne le voit pas, mais en tout cas, euh, il y a toujours des pistes, des symboles, des choses qui vont faire émerger quelque chose. Et c'est là que vous pouvez changer de regard dessus, parce que ça va venir mettre la lumière sur des choses qui étaient inconscientes et qui vont pouvoir émerger au grand jour. Mais il faut vraiment se mettre dans cette énergie de témoin, d'observateur un peu neutre. Et le croire en soi. Le croire en soi, quand on est dans cette posture d'observateur, de témoin, parfois il y a des choses qui viennent et on se demande ce que ça fait là. Croyez en vos symboles, croyez en vos intuitions, croyez en ce qui émerge. Si c'est là, c'est que c'est pas pour rien. Donc, allez voir, allez observer, soyez doux avec vous-même, prenez le temps. Euh, euh, Faites ce qui vous inspire, écrivez, dessinez, peignez, pour pouvoir mettre à jour ce qui n'est pas encore vu en fait. Mais voyez, en prenant soin de vous, voyez cette femme, elle s'entoure de ses bras, elle a son bouquet de fleurs. Il y a vraiment quelque chose de doux, où on prend soin de soi. Et le prendre soin de soi, retrouver son pouvoir intérieur, se refaire confiance, ça c'est des énergies importantes. Si on ne se refait pas confiance, on sera toujours dans cette énergie de 4 de calice à regarder les blessures du passé et à venir être envahi de doutes et retrouver ces énergies qui plombent et qui amènent vers le bas. Ouais, reprenez cette confiance, prenez soin de vous, et croyez bien que vous avez droit au bonheur. Le message des fées, à la table des fées. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Vous voyez, quand je dis prenez soin de vous, c'est ça. À la fois évidemment dans les trucs simples, bien manger, bien se nourrir, etc. Mais aussi dans ces pensées qu'on peut avoir. Si on se nourrit de mauvaises pensées, on peut pas avoir une belle énergie. Si on se nourrit de pensées un peu plus jolies, on peut avoir une belle énergie. Il s'agit pas d'être dans une positivité tout le temps, la vie est belle et tout, et de ne pas être à l'écoute de son corps et de ses émotions. C'est pas du tout ce que je dis là, hein. Au contraire d'ailleurs, au contraire, être témoin de ses émotions, de ce qu'a généré justement les blessures du passé ou les blessures même du présent, c'est voir, aller voir ce que ça génère en soi et l'utiliser pour se libérer, pour se débloquer comme un tremplin, mais n'allez pas nier ce que vous ressentez. Ça, c'est très important, mais oui, reprenez votre pouvoir personnel, ayez conscience que ce que vous vivez, ce sont des étapes pour débloquer, pour libérer. Mais voilà, ne mettez pas un foulard sur les émotions un peu désagréables, de colère, de frustration, de tout ça, parce que si elles sont là, c'est que vous devez les vivre. Par contre, ce qui n'est pas forcément bon, c'est de rester à ressasser, 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 comme ce cadre de calice, à être frustré. Il faut accepter aussi que la situation soit pas comme on a envie d'être. Et si la situation aujourd'hui n'est pas comme on a envie d'être, c'est qu'il y a une raison. Et on voit après, souvent, quand on avance dans la vie, on voit ah oui, je comprends pourquoi j'ai pas pu obtenir ce que je voulais à ce moment-là. C'était pas juste en fait, ça n'aurait pas fonctionné. C'était pas, vous voyez, on se rend compte après coup que finalement la vie est plutôt bien faite. Voilà.
Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.